Pour eux, la neige tombée en abondance et les températures négatives sont tout sauf un problème. Au zoo d'Arts-sur-Couze, le froid de ces derniers jours donne même l'impression que certains pensionnaires sont presque de retour dans leur milieu naturel. On le voit, hein, ils courent dans la neige, eux ils adorent ça, ça leur pose pas du tout de soucis, ils sont bien adaptés, ils ont un gros pelage qui leur tient bien chaud et puis leur couleur aussi leur permet de se camoufler dans les paysages enneigés, donc pour eux c'est vraiment pas un souci le froid. Pour nous c'est plus compliqué, mais nous aussi on s'habille, on rajoute des couches et puis après quand on est actif ça va, c'est plus le matin où c'est compliqué et puis le sol aussi qui est assez glissant, mais sinon ça va. Seule obligation, augmenter les rations alimentaires pour compenser la perte d'énergie des animaux. Le froid complique surtout le travail des soigneurs. Ok d'accord, ça va les doudous. Bien penser à enlever les ficelles bleues des bottes de foin, sinon ils risquent de les manger. Depuis quelques jours, Romain entame sa journée par les travaux forcés. Les abreuvoirs, par -10, ça gèle et les animaux ils peuvent plus boire. Du coup, matin, midi et soir, on tape et on dégèle pour que les animaux puissent avoir de l'eau fraîche. Vigilance accrue aussi pour Anthony, qui s'occupe des primates. Les gibbons n'auraient aucune chance de survie s'ils mettaient le nez dehors, alors le soigneur prend toutes les précautions. Donc là, j'installe en fait un chauffage de secours, on ne sait jamais, c'est vraiment le chauffage principal en fait lâche. Ça nous permet voilà, de prévoir toutes les éventualités. Hein. La nuit, quand il fait -10, -15, en fait, on est vraiment sûr que tout se passe bien. Avec ce froid, pas question pour les gibbons de rester inactifs. Anthony les stimule en les forçant à communiquer. Le soigneur a également en charge les lémuriens. Tous originaires de Madagascar, ils n'ont jamais vu de près ou de loin la neige, et heureusement. S'ils allaient dehors par ces températures, donc il y aurait la queue qui risquerait de geler, les extrémités aussi, et juste en fait l'animal risque juste de mourir en fait très très rapidement. Ils sont absolument pas adaptés en fait au froid. Donc là, j'ai mis en place un enrichissement en fait pour les lémuriens, pour éviter qu'ils s'ennuient un peu trop pendant l'hiver à l'intérieur. Donc en fait à l'intérieur, voilà, Richard sait très bien ce qu'il y a dedans. Un modem. Donc en fait, il y a quelques petites friandises, quelques petits raisins secs en fait. Donc c'est des petites friandises qui ne vont pas très souvent et bien dosées. C'est très sucré en fait et très riche. Pour les animaux de la savane, impossible de sortir dans les enclos extérieurs. Les girafes, comme les antilopes d'Afrique, pourraient glisser et se briser les pattes. Seulement voilà, enfermés trop longtemps dans un lieu clos, ces mammifères peuvent à la longue s'ennuyer et même se laisser dépérir. Voilà, on va leur mettre un petit goûter, un petit enrichissement. Donc c'est des oignons, des carottes et quelques petits bouts de pommes. Donc je vais les placer dans nos boîtes en bois. Bon, Zaïd va nous faire une démonstration. Donc le but c'est que la girafe fasse travailler en fait sa langue. Dans la nature, elle l'utilise pour aller cueillir les feuilles sur les arbres. Il faut les occuper un petit peu pour pas que la journée soit trop monotone. Malgré la météo peu clémente, le zoo d'Arts-sur-Couze a prévu de rouvrir ses portes pour les vacances de février, une occasion unique de voir enfin ces animaux dans leurs activités hivernales.